On l'a maltraité. Il a supporté. On m'a supporté. Il a même prié. Il assistait. Les petits enfants. Les petits enfants. Étaient tous des femmes. Étaient tous ces femmes. Mais les gens ne Savaient pas qui c'était. Oui, qui c'était. Et moi je vous dis. Mais 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 moi Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. C'était pourtant lui. C'était pourtant lui. C'était pourtant lui. C'était pourtant lui. C'était le Messie. C'était le Messie. C'était le Messie. Yes. Un de ses bons amis l'a pourtant bien trahi. Pas défendu. On l'a arrêté. Et on l'a jugé. Savait pas qui c'était. Oui, qui c'était. Même sur sa croix. Oh mon Golgotha. Oh, à tous qui l'ont condamné. L'ont condamné. Étant innocent. A donné son sang. Savait pas qui c'était. Oui, qui c'était. Mais moi je vous dis. 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 Mais moi Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. C'était le Messie. C'était pourtant lui. C'était pourtant lui. C'était pourtant lui. C'était le Messie. C'était le Messie. C'était le Messie. C'était le Messie. Oh yes. Et c'est le moment de notre célébration cultuelle. Invitez un frère, invitez une soeur, partagez la page pour que quelqu'un soit sauvé. Il reviendra et il jugera. Pour le malin et la vérité pour l'éternité. À tous qui c'était, oui, qui c'était. Allons tous en cœur et de très bons cœurs. Notre Sauveur et avec contraint chantons ce refrain. Et le Rédempteur, Jésus-Christ, le Rédempteur, le Rédempteur, le Rédempteur, c'était Jésus-Christ, le Rédempteur. Oh yes, hein, rumba na Yesu. Je vois notre technicienne qui est en émoi. Elle est en train de danser pour la gloire de Jésus-Christ. Toi aussi, tu peux bouger un tout petit peu. Un tout petit peu. Hein? Un tout petit peu pour la gloire de Jésus-Christ. Hein? Invite un ami. Invite un bien-aimé. Même s'il ne nous connaît pas. Et même s'il n'est pas de notre église. Mais nous sommes l'église corps de Christ. Voilà.
C'est une occasion de grâce pour nous de nous retrouver pour chanter ensemble, pour louer Dieu, pour le bénir, le glorifier et le magnifier. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à ce culte de ce jour. Là où vous vous trouvez, sachez que Dieu vous reçoit dans sa maison. Merci à vous qui êtes déjà là connectés et surtout vous qui manifestez votre présence. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Ça nous fait du bien de savoir que chaque jour que Dieu nous donne le rendez-vous, nous sommes là fidèles au poste pour partager le moment de grâce ensemble avec les enfants de Dieu. Que la lumière de Dieu nous environne. Sachez que Dieu ne va pas nous abandonner. Sachez que Dieu va nous communiquer un autre message ce jour. Et ce message, c'est celui que Dieu a mis à notre cœur pour partager à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Dieu de gloire soit avec vous. Nous souhaitons une bienvenue cordiale aux frères et sœurs, à vous qui êtes habitués à ce culte et à vous qui venez pour la première fois de prendre connaissance de cette page. Nous vous souhaitons une bienvenue cordiale. Que le Saint-Esprit de Dieu vous rencontre et qu'il vous accorde la grâce de recevoir de lui, le Saint-Esprit, une réponse à une situation. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas seul, moi c'est le pasteur Serge Mourat. Je suis accompagné par de l'autre côté de la cabine technique, par notre bien-aimée sœur Sorel, celle qui nous accompagne dans le ministère. Elle a mis le talent de la technique aux mains du Seigneur et voilà pourquoi à elle et à nous tous, nous souhaitons une bienvenue cordiale. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. Tendre Père, merci. Merci parce que le rendez-vous avec toi est un rendez-vous ferme. Nous venons à tes pieds, Seigneur, sollicitant ton intervention. Merci de nous accorder ta grâce. Illumine-nous par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous embrase véritablement pour que tout ce que nous allons faire soit pour ta seule et gloire. Nous reconnaissons notre état de culpabilité et nous demandons pardon. Donne-nous, Seigneur, de recevoir le pardon, car sans le pardon, nous ne pouvons rien. Tu ne désires pas la mort du pécheur, mais tu souhaites, Seigneur, et tu désires ardemment que le pécheur soit sauvé. Et nous sommes les premiers pécheurs. Moi en particulier, Serge Mourat, je suis le premier pécheur. Merci de me pardonner. Merci de pardonner nos bien-aimés qui sont là, en train de nous suivre à cette heure présente, au nom de Jésus. Louange à toi. Amen. Voilà, bien-aimés, nous allons demander à notre sœur Sorel, celle qui s'occupe de la partie technique, pour nous balancer le cantique suivant, avant qu'on ne passe à autre chose. Elle est en train de manipuler ses machines et dans quelques instants, ce sera le moment d'écouter le prochain cantique qu'elle a sélectionné pour vous et nous le suivons ensemble dès maintenant. Etangwa lemvo, yenabwa bukwa beto, et là c'est la chorale Écho de la joie de la paroisse évangélique du plateau Pointe-Noire. Tulenga yo santilo, mutoma moyo unapewa moisu, babonso tukubama. Etangwa lemvo yenabwa bukwa beto, tulenga yo santilo, mutoma moyo unapewa moisu, babonso tukubama. Rizaba bonsono, Rizaba bonsono, Lisa toi finalement, Itamageto tunakwenda kwa Yesu, Babeye Boma Zulu. Rizaba bonsono, Rizaba bonsono, Lisa toi finalement, Itamageto tunakwenda kwa Yesu. La technique est en train de nous lâcher, oh là là, Sorel, les machines là sont en train de faire les mbiringa mbiringa.
Hein? Les mbiringa sont en train de se faire au niveau de la machine et elle est en train de... Non, 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 non. Non, on veut écouter le cantique. Le cantique, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec la machine. Ah, la technique, ah, les histoires. Alors, si le cantique pose problème, ben balancez-nous un autre cantique parce que nous sommes là. Nous voulons chanter. Nous voulons chanter avant d'écouter la parole de Dieu. Serait-elle un cantique, un cantique? Ah, c'est chaud, hein? C'est chaud. Ah. Hein? On est où là? Ah. On est avec la chorale Mayangi, 46 Mayangi, dans le cantique Les Bénins. Et là, on se retrouve dans la zone septentrionale du pays. Hein? Au Congo, on se retrouve dans la partie nord. Ah, si je savais danser comme les bien-aimés des bons bergers, si je pouvais danser comme Prince, qui sur son clavier danse très bien, mais moi, les Bénins, Jésus. Yeah. Là, on est parti au nord du pays. Ah, ça fait du bien. C'est ça la joie d'être enfant de Dieu. Ça, c'est la chorale Mayangi. La chorale 46 Mayangi. Les Bénins, les Bénins, les Bénins, Jésus. Les Bénins, les Bénins, les Bénins, Jésus. Merci à vous. C'est la sélection de notre bien-aimée Sorel. Et elle a pensé aller au nord du pays parce qu'on a chanté dans la zone du sud et il nous a amenés en haut là-bas. Les oh, j'espère que mon frère Bartel se retrouve dans ce cantique. Ma soeur, j'espère que tu te retrouves dans ce cantique. Tu te retrouves là. Les Bénins, les Bénins, les Bénins, Jésus. Les Bénins, les Bénins, les Bénins, Jésus. Les Bénins, Jésus. Bonsoir Marina. Bonsoir à vous là-bas, vous qui êtes en France. Que Dieu vous bénisse. Nos amis des États-Unis, du Canada, que Dieu vous bénisse. Les Bénins, merci, merci, merci pour vous qui êtes déjà là. Je vois Annelle. Oh, les gens d'Europe sont très nombreux ce soir. Hein? Jésus.
Et, et on descend. Et on descend. Et on descend. Ah. Et la joie dans le Seigneur. Oh, cette semaine, nous célébrons la thématique sur la louange à Dieu et la louange des enfants de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, ben, danse pour Dieu. Eh oui, petit à petit, on descend, on va aller dans l'écoute de la parole. Ah oui, eh oui, eh oui, voilà. Soyez bénis de la part de Jésus-Christ, mes amis. Et nous allons prier avant d'écouter la parole. Père très saint, merci de nous donner ta parole à travers ce canal, Serge Mourad. Que la gloire revienne à toi, Père très saint, par Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes amis, nous allons prendre nos Bibles et écouter le message que Dieu nous a réservé aujourd'hui. Le message que Dieu nous réserve est un message fort, un message poignant. Dieu veut s'adresser à nous. Le message de ce jour, Dieu a mis dans ma bouche, le pasteur Serge Mourad, une parole que nous avons prise dans l'évangile selon Jean, le chapitre 8 et le verset 32. Évangile selon Jean, le chapitre 8 et le verset 32. Évangile selon Jean, chapitre 8 et le verset 32. Nous lisons au nom du Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans la traduction Louis II, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes amis, le thème de notre enseignement de ce jour est intitulé « Vous connaîtrez la vérité ». Connaître la vérité. Et donc, le point central dans notre message de ce jour, c'est le point sur la vérité. Qu'est-ce qu'on entend par vérité? C'est une question énigmatique, une question problématique. Les penseurs, les scientifiques, les intellectuels du monde se sursument, se bousculent autour de la définition de la vérité. Il faut dire, mes amis, que depuis la nuit des temps, depuis des lustres, l'homme, quand il est arrivé dans le jardin d'Éden, selon la théorie ou l'explication religieuse, l'homme arrivé sur terre a fait face à des phénomènes qui dépassent son entendement. Que nous prenions la conception chrétienne ou que nous prenions la conception humaine ou l'histoire de l'humanité, on nous rapporte que l'homme, quand il a constaté qu'il y avait certains phénomènes tels la pluie, tels une période où les arbres n'ont pas de fruits, les arbres ont des fleurs, puis des fruits verts et ces fruits mûrissent. Quand l'homme voyait ces phénomènes qui dépassaient son entendement, l'homme a cherché à percer le mystère qui se cachait derrière ces phénomènes. Et donc l'homme a cherché à connaître. Connaître quoi? La vérité qui se cachait derrière ces phénomènes. Il a élaboré alors 3 types explicatifs des phénomènes du monde. Le premier type ou la première forme explicative des phénomènes du monde, c'est l'explication mythologique du grec mythos. Mythos signifie fable, récit. Autrement dit, la première tentative d'explication des phénomènes du monde est une tentative qui est mythologique, c'est-à-dire une explication imaginaire. Voilà pourquoi en Afrique, par exemple, on dit
qu'on ne doit pas balayer la maison la nuit, au risque d'apporter la malchance dans la famille. On ne doit pas faire passer une lampe allumée derrière une femme enceinte, au risque que l'enfant naisse avec les yeux un peu mal formés. Ça, c'est l'explication mythologique des phénomènes tels que la pauvreté, donc le balayage de la maison la nuit, des phénomènes tels que les enfants qui naissent avec ce qu'on appelle chez nous en Afrique les yeux 5 heures, c'est-à-dire une déformation au niveau des yeux, des yeux louches. Ça, c'est ce que l'explication mythologique nous donne. Il y a une autre explication qu'on appelle l'explication religieuse. Et l'explication religieuse vient toujours du grec, parce que vous conviendrez avec nous que dans l'ancien temps, la langue grecque était la langue qui était la plus parlée, et donc Rome régnant, c'est la langue grecque qui était là, qui était beaucoup la langue de communication à cette époque. Et nous constatons que dans la religion, il y a religare et religere. C'est le lien qui unit l'homme à l'au-delà. C'est la relation entre l'homme et Dieu. Et cette explication est une explication religieuse, une explication basée sur la foi. Il y a une troisième tentative d'explication des phénomènes du monde que nous appelons l'explication philosophique. Philo et Sophia. Philos et Sophia. C'est la science de la sagesse. Nous comprenons donc que ces différentes formes explicatives des phénomènes du monde ont apporté à l'homme une explication afin de disséquer le problème de la vérité. Nous avons posé la question dès le début, ce qu'on entend par qu'est-ce que la vérité? Mais est-ce qu'il existe différentes formes de vérité? La vérité dont il s'agit ici, de quelle vérité parle-t-on? Est-ce la vérité mythologique? Est-ce la vérité religieuse? Est-ce la vérité philosophique? Ce sera là l'objet de notre message de ce soir pour pouvoir nous apporter la vérité selon la vision que Dieu nous a donnée. Frères et sœurs, le concept vérité est un concept, nous avons dit, emblématique, parce que les penseurs se bousculent autour de ce concept qu'on appelle vérité. Nous disions tout à l'heure que ce concept est très énigmatique. Pourquoi? Parce que les théories de la connaissance qui assertent sur la vérité nous rapportent qu'il existe 3 sortes de vérité. 3. La première forme de vérité, c'est ce qu'on appelle la vérité ontologique. Et cette vérité ontologique, c'est la vérité de la réalité ultime. Et cette vérité s'occupe, bien aimé dans le Seigneur, de l'être. C'est ce qui se passe dans l'être, la vie de l'être. Et parlant de cette vérité ontologique, nous avons des penseurs comme Héraclite d'Éphèse, nous avons comme Pythagore de Samos, nous avons des penseurs comme Xénon d'Élée ou alors Parménide d'Élée. Ils ont parlé sur la question de l'être. Il y a une autre forme de vérité qu'on appelle, bien-aimé dans le Seigneur, la vérité logique. La vérité logique, c'est cette vérité qui nous parle de la relation entre le connaisseur et le connu. Autrement dit, le lien qui unit le connaisseur, l'homme, et l'objet de la connaissance. Ça, c'est ce qu'on appelle la vérité logique. Et la vérité logique répond à certains principes de conformité entre la pensée et l'objet. À la tête, nous pouvons citer des penseurs comme, éventuellement, René Descartes, Emmanuel Kant, qui nous parlent de ce qu'on entend par la vérité logique. Et on nous parle de la logique
formelle et de la logique dialectique. Là, dans la logique, il y a des vérités. Mais il y a, au-delà de ces vérités, ces deux premières formes de vérité, la troisième forme de vérité qu'on appelle la vérité morale. Qu'est-ce qu'on entend donc par la vérité morale? Bien-aimés dans le Seigneur, la vérité morale, c'est cette vérité qui est du domaine de la religion. Donc l'explication religieuse nous apporte une vérité et cette vérité a une particularité. Si la première vérité mythologique, si la première vérité logique, la deuxième vérité logique sont des vérités non statiques, c'est-à-dire changeantes, car déjà nous avons les penseurs qui nous disent que la science évolue par erreur corrigée. Gaston Bachelard par exemple. Ici, avec les vérités morales, il s'agit de vérités éternelles. Il s'agit de vérités statiques. Il s'agit de vérités immuables. Et ces vérités sont donc les vérités du domaine de la foi. Il ne s'agit pas comme les autres premières vérités qui sont des vérités passagères, qui sont des vérités sujettes à la contestation. Mais les vérités morales sont des vérités figées. Et ces vérités, c'est cette vérité c'est cette forme de vérité qui nous intéresse maintenant pour que nous comprenions pourquoi nous avons dit et vous connaîtrez la vérité. La vérité dont il s'agit ici, ce n'est pas la vérité dialectique qui est sujette au changement, mais la vérité dont il s'agit ici, c'est cette vérité qui vient de la spiritualité. Et donc, la vérité biblique. Nous ne vous parlons pas d'une autre vérité, mais nous voulons vous parler aujourd'hui de la vérité biblique, cette vérité éternelle, cette vérité morale, cette vérité immuable, cette vérité qui est véritablement vérité. Allons dans la Bible pour connaître ce qu'on entend par la vérité. Dans la Bible, nous voulons vous parler de la vérité morale sur la base de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous allons faire une petite étude très rapide de quelques mots de la langue hébraïque et grecque pour pouvoir comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, l'importance du concept vérité. En hébreu, donc dans le contexte vétérotestamentaire, on nous dit que le terme vérité renvoie à un vocable qu'on appelle émet, avec un autre qu'on appelle émouna. Ces deux concepts, émet et émouna, se traduisent en français par un, vérité et foi. Autrement dit, la vérité fait naître la foi et la foi n'a de base solide que dans la vérité. Autrement dit, pour qu'une pièce ait de la valeur, il faut ce qu'on appelle le côté pile et face. Il faut les deux faces pour que la pièce ait sa valeur. Une pièce qui n'a qu'une face perd sa valeur. La vérité et la foi sont deux choses qui sont intimement liées, pas diamétralement, qui sont intimement liées. Il s'agit donc dans l'ancienne alliance de la vérité qui renvoie à la fermeté, qui renvoie à la fidélité, qui renvoie à la constance, qui renvoie à la prohibité, qui renvoie à l'absence du jugement. Nous avons les textes qui sous-tendent notre enseignement de ce jour. Et nous pouvons prendre le texte d'Exode chapitre 17, le verset 12. Exode chapitre 17, le verset 12. Deutéronome chapitre 32, le verset 4. Proverbe chapitre 28, le verset 20. Autrement dit, mes amis, la vérité dans l'Ancien Testament est une vérité intellectuelle et concerne les faits qui se passent, non, qui peuvent être appréciés par l'homme de vrai ou de faux.
Mais seulement, malgré l'appréciation de l'homme, cette vérité reste vérité. Nous pouvons lire dans Deutéronome chapitre 17, le verset 4, 1 Roi chapitre 10, le verset 6. La vérité dans l'Ancien Testament. La vérité dans l'Ancien Testament est une vérité existentielle et une vérité qui est morale. Nous lisons dans Genèse chapitre 42, le verset 6. Ici, nous voyons une vérité qui est du domaine de l'intellect, de l'intellectuel, une vérité qui est morale, une vérité qui est gérée par Dieu. Parce qu'avec Dieu, les choses ne changent pas. Allons dans le contexte du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, frères et sœurs, la vérité est une vérité qui est du réel. La vérité signifie droiture. La vérité signifie justice. La vérité signifie fidélité. La vérité du Nouveau Testament est une vérité qui n'est pas intellectuelle et morale, est une vérité qui devient matérielle. Et la vérité matérielle dans le Nouveau Testament s'appelle qui? Jésus-Christ. Au passage, je vous donne quelques textes dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 14, Éphésiens chapitre 5, le verset 9, Romains chapitre 3, le verset 7, Romains 3, 7, Romains 15, 8, Romains 3, 7, Romains 15, 8, 2 Corinthiens 7, 14, 2 Corinthiens 7, 14, Éphésiens 5, 9. Cette vérité dont nous vous parlons est une vérité qui est juste, est une vérité qui est absolue, est une vérité qui est complète. Elle est totale, elle est remplie, elle ne se discute pas. Et nous avons dit que la matérialisation de la vérité dans le contexte du Nouveau Testament s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité. Et quiconque veut connaître la vérité doit connaître Jésus-Christ. Comment pouvez-vous dire? Lisons maintenant la parole de Dieu dans le livre de l'Évangile selon Jean, le chapitre 14, le verset 6. Jean, chapitre 14, le verset 6. Voici ce que le texte nous dit. Je suis le chemin, c'est la déclaration de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Alléluia. Je pourrais donc reformuler cette phrase en disant, Jésus dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Et la vérité nous conduit sur un chemin afin de rencontrer qui? Le Père. Donc, frères et sœurs, si nous voulons connaître la vérité, nous devons connaître la personne de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est la vérité réelle, la vérité matérialisée sur terre. Vous allez me dire, mais existe-t-il les fondements de la vérité? Oui, évidemment. La vérité a ses fondements. Les fondements de la vérité se rapportent à quelque chose que nous prenons comme un terme générique, la parole de Dieu. La parole de Dieu est le fondement de la vérité. Parce que la parole de Dieu nous enseigne la volonté de Dieu dans l'humanité. Quiconque veut être alors libre doit nécessairement connaître la parole de Dieu afin qu'il soit libre. Parce que la liberté qu'apporte la parole de Dieu est une liberté
immuable. Ça veut dire, tous ceux qui connaissent la vérité qu'est Jésus-Christ, tous ceux qui connaissent sa parole, marchent dans la vérité, marchent dans la lumière. Et cette parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, nous conduit vers les destinées les meilleures, vers la contemplation de la gloire de Dieu. Alléluia. Mon ami, tu veux connaître la vérité? Dis-moi, tu veux connaître la liberté? Je n'ai pas un autre chemin. Le chemin de la vérité, non, le chemin de la liberté se trouve en Jésus. Car quand il fait sa présentation personnelle, je suis le chemin, Jean chapitre 14, le verset 6. Je suis le chemin. Et il ajoute la vérité. Mais la vérité, c'est la parole. Or, la Bible nous rapporte, au commencement était la parole. Et la parole était qui? Mais la parole, c'est Dieu. La parole, c'est Jésus-Christ. Et quiconque veut être libre doit connaître la parole de Dieu. Que des hommes qui se disent libres, mais en réalité, ils sont condamnés parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Ils ont peut-être la parole de leur ancêtre. Ils ont peut-être la parole de leur secte. Ils ont peut-être, ces hommes, la parole de leur gourou, de leur maître. Mais ils n'ont pas la parole de Dieu. La parole de Dieu a été prononcée par le Christ lui-même, Dieu qui s'est fait homme dans le corps du Seigneur. Alléluia. Mon ami, tu perds du temps. Je répète, tu perds du temps à la recherche d'une certaine vérité dans les écoles philosophiques. Tu es à la recherche d'une vérité dans les écoles initiatiques. Et au lieu d'être libre, tu te rends coupable. Parce que dans ces écoles, l'initiation ne se fait pas le jour. L'initiation se fait la nuit. Or, l'expérience de la vie, on nous dit que la nuit, c'est le moment où tous les chats sont gris. Autrement dit, c'est le moment du règne des ténèbres. Et les ténèbres renvoient à l'ennemi des enfants de Dieu. Et l'ennemi des enfants de Dieu, c'est celui-là qui nous conduit vers la débâcle. C'est celui-là qui nous conduit vers la haine. C'est celui-là qui nous conduit vers la trahison. Celui qui connaît la vérité ne trahit pas. Celui qui connaît la vérité ne tremble pas devant les soucis de la vie. Celui qui connaît la vérité ne s'inquiète pas du manger et du boire. Celui qui connaît la vérité ne s'inquiète pas du mariage. Mon ami, tu es là en train de paniquer. Tu veux connaître la vérité de ton avenir. Dois-je me marier? Aurais-je des enfants? Mais tu es à la recherche de quelque chose que le Seigneur, lui, il te donne. Tu veux connaître ton avenir? Ne va pas voir un médium. Tu veux connaître ton avenir? Ne va pas voir un bicouleur. Les Congolais comprennent ce que je voudrais dire par là. Ne va pas voir un marabout. Ne va pas voir les gens qui vont, les gens qui disent la bonne aventure. Ne va pas les voir. Tu veux connaître la vérité, mais viens auprès de la vérité. Parce que la vérité s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous montre qu'il est le chemin qui nous conduit au Père. C'est-à-dire à la liberté. La liberté signifie être sauvé. Et pour être sauvé, il faut obéir aux principes scripturaires établis par Christ, qui est lui-même la matérialisation de cette parole. Alléluia. Oh mon ami, tu perds du temps dans des futilités. Tu perds du temps à la recherche d'un pouvoir passager. Il y a des gens. Oh là, je voudrais m'adresser aux hommes de Dieu, aux servantes de Dieu, qui passent du temps à rechercher le pouvoir auprès des charlatans. Malheureusement, vrai ou faux,
je prends ça sur les pincettes. J'ai lu sur la toile, j'ai vu sur la toile, pas lu, j'ai vu une vidéo qui a été montée. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Je ne peux pas dire. Qu'il y aurait, je préfère utiliser le temps, ce temps-là, qu'il y aurait eu, je crois au Ghana, un marabout qui est apparu dans un temple pour dire « Donne-moi mon gris-gris ». Parce que depuis que je t'ai donné mon gris-gris, c'est-à-dire mon fétiche, toi tu travailles, tu as beaucoup de gens, tu as beaucoup d'argent, tu ne veux pas finir la dette que tu as envers moi. Donne-moi mon truc. Autrement dit, cet homme de Dieu ne travaille pas par l'Esprit de Dieu, il travaille par l'esprit des divinités éphémères. Vous comprenez ça? Mais vous suivez qui? Qui suivez-vous? Si vous vous attachez à moi, vous tombez dans le trou. Parce que moi-même, je suis attaché à quelqu'un d'autre. Au lieu que tu t'attaches à moi, mais attache-toi directement à Christ qui est la vérité qui sauve. C'est ça la vérité. Nous passons du temps inutile à la recherche du bonheur dans des sciences nocturnes. Et les choses de la nuit sont les choses de l'obscurité. Et les choses de l'obscurité sont des choses futiles. Les choses futiles sont des choses viles. Les choses viles sont des choses vaniteuses. N'est-ce pas que le sage Salomon nous rapporte que vanité de vanité, tout est vanité. La vanité, le pouvoir de ce monde est vanité. Toi qui recherches que les hommes te voient, que les hommes chantent tes louanges, c'est une vanité, mon ami. Toi qui désires avoir toutes les femmes du monde, c'est une vanité encore. Toi qui désires avoir tout l'or du monde, c'est encore là une vanité. Parce que Salomon a fait l'expérience d'être très riche. Mais il a compris que ce n'est qu'une poursuite devant. Oui, mon ami, tu es à la recherche du bonheur. Mais le bonheur n'est pas dans le matériel que tu as. Le bonheur n'est pas dans les voitures, dans les habits que l'on porte, les vestes. Le bonheur ne se trouve pas dans les jolis enfants. C'est vrai, avoir une belle femme, c'est une très bonne chose. Avoir un joli monsieur, un homme enivrant, c'est une très bonne chose. Avoir une belle voiture, c'est encore une bonne chose. Mais seulement la Bible nous dit que servirait-il à un homme de gagner tout le bonheur du monde si son âme se perdait? C'est pourquoi, mes amis, il faut rechercher la vérité. Il faut rechercher le bonheur parfait, le bonheur ataraxique. Et ce bonheur ataraxique, qui nous le donne? C'est Christ qui nous donne le bonheur ataraxique. C'est Jésus le bonheur parfait. Et tant que tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tant que tu n'as pas mis la parole que Christ nous a léguée, pour que pendant qu'il est auprès du Père, intercédant pour nous, si tu ne mets pas cette parole en pratique, mon ami, tu passes à côté de la plaque. C'est la vérité de Dieu. Cette vérité que Dieu est une vérité immuable. La Bible nous rapporte que Dieu créa le ciel et la terre. Beaucoup d'hypothèses ont été élucidées. La première hypothèse qui nous parle de la création du monde est une hypothèse qu'on appelle l'effet de boomerang. C'est-à-dire que le choc, il y a eu un choc. Et de ce choc jaillirent toutes les choses que nous connaissons. C'est très bien ça. C'est très bien. Il y a une autre théorie qui a été élucidée ou évoquée par un scientifique appelé Charles Darwin, qu'on appelle l'évolutionnisme darwinien. Et cette théorie nous dit que l'homme, auparavant, était d'abord un singe, donc marchant avec la quadrupédie. Avec l'évolution du temps, l'homme a commencé à devenir bipédique jusqu'à avoir la forme que nous avons actuellement.
Donc j'imagine que moi, Serge Mourad, je marchais d'abord à 4 pattes. Ensuite, je suis devenu un homme debout sur mes 2 pieds. Souvent, je pose la question à ces scientifiques. La race de ces singes qui est partie de singe à l'homme, a-t-elle disparu? Je n'ai pas encore de réponse. Je continue à chercher. Sinon, si c'est la même race de singes que nous voyons dans mon village, ça veut dire que les vieux singes de mon village aujourd'hui auraient développé une autre race humaine. À notre entendement, c'est une théorie qui n'est pas immuable. Mais la théorie ou l'explication que nous donne la religion, selon laquelle Dieu est le maître des temps et des circonstances, Dieu est la cause causante non causée, et il nous rapporte dans l'Apocalypse qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et le dernier, le premier et le dernier. Le commencement et la fin, le premier et le dernier. C'est une vérité immuable, une vérité incontestable, une vérité qu'aucun homme ne peut réfuter parce que nous voyons les signes dans l'organisation du monde. Jusqu'à ce jour, l'homme n'a pas encore exploré certaines planètes qui ont été découvertes il n'y a pas longtemps. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces planètes? Nous voyons sur la toile, et à la télévision, à la radio, nous suivons qu'il y a des expéditions qui se font dans Mars. Mais quelle est l'expédition qui se prépare pour aller dans le soleil? Qui connaît ce qu'il y a là-bas dans le soleil? Le secret, quel homme peut aller vivre dans le soleil? Nous avons un Dieu au-delà de toute mesure. Sinon, comment comprendre que les nuages qui sont là suspendus ne tombent pas pour nous engloutir tous? Sinon, comment comprendre que malgré les tsunamis, que le monde ne soit pas envahi encore par l'eau, comme au temps ancien, avant que le grand Dieu ne se mette en mouvement pour mettre de l'ordre? Oui, frères et sœurs, nous avons l'obligation de regarder les choses en face et de dire c'est ici la vraie vérité. Et la vraie vérité, c'est la vérité biblique. Et la vraie vérité a ses fondements tels que nous l'avons dit, la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, on nous rapporte des éléments comme l'amour. Celui qui connaît la vérité aime. Parce que Dieu lui-même, dès le commencement, a aimé. Jean chapitre 3, Jean 16, 3,16, autant pour moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Quiconque connaît la vérité est une personne qui aime. Quiconque est la vérité ou connaît la vérité est une personne qui pardonne. Mais que des rancunes dans nos cœurs, que des rancunes même dans nos foyers, que des rancunes même dans nos ménages, même dans le lit conjugal, monsieur et madame ne se parlent pas. Comment peut-on accepter être des chrétiens? Même dans les couples pastoraux, il y a des serviteurs qui ne parlent pas avec leurs épouses. Quand nous venons devant le micro, nous crions. J'ai lu, vérité vraie ou fake news, je ne sais pas, qu'il y aurait eu dans un pays un homme de Dieu qui prêchait avec onction. Et pendant qu'il prêchait, ce dimanche-là, elle était en train de préparer. Tellement l'homme était rempli, le prédicateur était rempli du Saint-Esprit. La femme est rentrée dans le temple. Et elle a crié, disant, est-ce que je peux me marier avec cet homme qui prêche? Les gens étaient étonnés. Mais c'est ton mari? Dit non, celui qui prêche c'est un autre homme. Mais celui qui est dans ma maison, ce n'est pas celui-là qui prêche. C'est vrai. Il existe une parole qui nous dit que les bons diseurs ne sont pas toujours les bons faiseurs. Mais un véritable enfant de Dieu qui connaît la vérité, il doit être un bon diseur et un bon faiseur. Sinon, mieux vaut ne pas dire. Parce que à quoi ça servirait de dire une chose et tu ne la réalises pas? À quoi ça servirait de raconter les balivernes alors que dans ton fort intérieur, tu n'es pas convaincu que Jésus t'a sauvé?
Celui qui connaît la vérité, c'est celui-là qui développe l'amour, car l'amour ne change pas, l'amour est éternel. Je répète, l'amour ne change pas, l'amour est éternel. Voilà pourquoi nous avons dit, les vérités morales sont les vérités immuables et éternelles. Et donc, l'amour est une vérité éternelle. Quand l'amour est là, l'amour ne meurt pas. Faux. L'amour peut connaître, comment je vais appeler ça? Une sorte de moisissure. Mais la moisissure n'est pas la pourriture. Je répète. La moisissure n'est pas la pourriture. À cause des situations inhérentes à l'existence, à cause des vicissitudes inhérentes à notre existence, il arrive de moments que notre amour soit altéré, touché. Donc, il y a une sorte de moisissure sur l'amour. Il suffit juste qu'il y ait un petit coup de pouce et le nettoyage se passe. L'amour renaît. Non, l'amour reprend la forme, pas prend. Reprend la forme initiale et peut-être dépasse parce que l'amour ne meurt pas. Voilà pourquoi nous vous avons dit la vérité morale, les vérités morales sont les vérités du domaine de l'immuabilité. Alléluia. Mon ami, quand on aime, même si la personne peut faire 1 milliard de faits réprochables, on sera touché. Mais quand la personne viendra demander pardon, que le pardon soit sincère ou non sincère, quand il y a l'amour, il y aura redémarrage. Alléluia. La liberté étant recherchée par les hommes sur cette terre ne se trouve pas dans les gros livres que vous achetez à des sommes faramineuses. La vérité que nous recherchons, elle est là à côté de nous. La vérité, ça s'appelle Jésus. Et Jésus s'appelle amour. Et Jésus s'appelle pardon. Et Jésus s'appelle droiture. La justice manque dans la société aujourd'hui. Ceux qui sont dans la vérité sont des hommes qui marchent dans la justice. Et la justice nous amène à accepter d'être vilipendés. La justice nous amène à accepter d'être traités de toutes sortes de maux. La justice nous amène d'être traités d'un faux type. Parce que toi, tu refuses de détourner l'argent de l'État. Parce que toi, tu refuses de faire un recrutement partisan. Or, j'ai connu un homme à qui la responsabilité a été donnée de recruter. Il a organisé le test. Et au moment de faire la sélection finale, celui qui était meilleur devrait être renvoyé. Et celui qui était échoué, parce qu'il avait quelqu'un qui était là-bas, on a pris le nom du meilleur, on a enlevé, on a pris le nom d'un polar, on a mis. Celui qui était chargé du recrutement dit, ça je ne peux pas tolérer, je préfère perdre le poste. Mais ça je n'accepte pas. S'il a été premier, ça veut dire qu'il a les capacités de booster l'entreprise. Il ne suffit pas de donner un poste budgétaire à un parent. Mais il faut que l'entreprise aussi ait la possibilité de jouir d'une bonne santé économique. Mais quand une entreprise est remplie par des gens qui n'ont pas le niveau intellectuel conséquent, l'entreprise va battre de l'aile. On nous dit, ah non, c'est nous. Il dit, oui, c'est vous. Mais moi, je dépose les armes. Et je n'aurai pas honte de dire que j'ai démissionné parce que vous avez manifesté une injustice. Gloire soit rendue à Dieu. Étant donné qu'il était vraiment un expert dans la matière, on a gardé le premier qui était sorti majeur du test et on a pris aussi leurs parents, on l'a mis là-dedans parmi les admis. Mais au moins, l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté spirituelle a fait de sorte que ce frère dise, je préfère perdre mon poste. Parce que lui, il mérite. La méritocratie est partie au détriment de l'idiotie. Au détriment, plutôt au profit de l'idiotie, pas au détriment. Au profit de l'idiotie.
Les idiots ont la place pour travailler. Ceux qui vont voir les féticheurs ont des mariages. Mais mieux vaut être célibataire, sachant que naturellement Dieu t'a fabriqué, que d'être marié, alors que ta conscience te reprochera tous les jours que cet homme-là, tu ne l'as pas eu par amour, mais c'est à cause des fétiches. Vous savez, en tant qu'enseignant, je dis toujours à mes étudiants, aujourd'hui, en Afrique en particulier, on crie chômage. On crie chômage, oui, je consens, mais il y a un problème que les gens ne comprennent pas. Le chômage existe à grande échelle parce que, tenez, une personne qui arrive en classe de 3e, fait le BEPC, achète le BEPC ou triche pour avoir le BEPC. Le baccalauréat achète le baccalauréat ou triche pour avoir le baccalauréat. Prenons le cas de la licence, se livre à la prostitution avec les enseignants pour avoir la licence, jusqu'en master. Voici quelqu'un qui a un master dans un domaine particulier, mais qui est incapable de tenir un discours en français pendant 5 minutes seulement. 5. Mais il a un master. Et généralement, ils disent, ah, vous, avec votre français là, nous sommes des Congolais, on doit parler nos propres langues. Oui, mais en tant que quelqu'un qui est maître, il a la maîtrise. Il doit avoir non seulement la maîtrise de son métier, mais aussi la maîtrise de la langue communicationnelle dans les relations internationales qu'est la langue française pour le cas qui est le nôtre. L'anglais, n'en parlons pas. Comment peux-tu être un licencié? Mais en réalité, tu n'as même pas le niveau de terminale. Mais tu as une licence en économie, en droit. Et on crie, il y a beaucoup de chômeurs. Mais il y a beaucoup de chômeurs parce que ces chômeurs-là, ces gens-là qui ont des diplômes ne méritent pas ces diplômes. Dans leur tête, il n'y a rien. Ils n'ont pas la vérité. Et ils disent, non, le pays ne marche pas. Mais quel pays ne marche pas? Vous n'avez pas le quotient normal. Vous n'avez pas les diplômes mérités. La méritocratie n'existe pas. Et quand on te prend, on te donne un poste de responsabilité, tu es là en train de commencer à... Dans une école, il y a eu du personnel qui a été affecté. Et quand le personnel arrive dans l'établissement, par rapport au grade, on a donné la responsabilité du chef de département, philosophie, à quelqu'un qui était plus gradé. La réunion du département a pris fin. Eh bien, on a fait la répartition des classes. Le plus gradé, évidemment, doit avoir les classes de terminale, parce qu'il est le plus gradé de nous, de tous. Eh bien donc, il faut lui donner la classe de terminale. On lui a donné 4 classes de terminale, 1 classe de seconde. Et quand il arrive en classe de seconde, il ne sait pas par où commencer. Dans l'ancien programme de philosophie, le chapitre 1 en seconde est intitulé « Les pensées pré-philosophiques » ou « Les pensées pré-socratiques ». Il ne sait pas par où commencer. Mais il est professeur titulaire avec des échelons bien avancés. Mais il ne pouvait pas parce qu'il n'a jamais appris la philosophie. En réalité, il se rapproche d'un collègue pour dire, mais finalement, moi, en tout cas, je vais m'ouvrir à toi. Moi, je n'ai même pas le BPC. Vous comprenez, quelqu'un qui n'a même pas le BPC, qu'on recrute à la fonction publique dans un pays, et il est là. Qu'on recrute dans une entreprise, c'est bien écrit. Il est ingénieur en réseau et télécommunications. Malheureusement, il est incapable de dévisser.
Il est incapable de retrouver même le power, là où se trouve le power. Mais un ingénieur, comment peut-on être à une responsabilité alors qu'on n'a pas les capacités au nom de l'injustice? L'injustice se retrouve même au sein de l'église. Ou quand tu as un yaya, quand tu as un grand, quand tu as un papa, quand tu as un tonton, quand tu as un cousin qui est élevé, il te donne une bonne paroisse, il t'envoie dans une bonne zone, il te nomme à un poste de responsabilité. Que ce soit au niveau de l'État, dans tous les pays, surtout en Afrique, l'injustice a pris des proportions exponentielles. L'ingratitude, n'en parlons pas. Celui qui connaît la vérité n'est pas ingrat. Aujourd'hui, on constate que ceux qui ont des bons niveaux intellectuels, ceux qui sont capables d'accomplir le travail, ils n'ont pas de poste. Ils sont en second. Et ceux qui sont incapables d'accomplir la mission, ils sont en tête. Conclusion. On crie, le pays ne marche pas, l'église là ne marche pas, l'entreprise là ne marche pas, le monde là ne marche pas. Mais vous avez mis à la tête de votre entreprise un ignare. Quelqu'un qui est incapable de diriger une réunion. Et ça se répercute dans la vie de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises sont en train de battre de l'aile aujourd'hui parce que les leaders qui sont là n'ont pas la capacité intellectuelle. Ils n'ont pas la vérité. Que ce soit même la vérité logique. Tant que vous n'avez pas la conformité entre ce que vous dites et ce qui existe, la liaison entre le connaisseur et le connu, tant qu'il n'y a pas cette connaissance, mais vous êtes incapable d'assumer certaines responsabilités. Et c'est la tristesse dans la société. Non, aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous amener à comprendre que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'obligation de connaître la vérité. Et la vérité, c'est Christ. Quand nous connaissons la parole de Dieu, nous n'allons pas trembler devant les phénomènes qui dépassent notre entendement. Que des gens qui tremblent devant la maladie. Oui. Il y a un penseur que j'aime bien. C'est un bien-aimé africain qu'on appelle Léopold Sédar Senghor. Il a dit ce qui suit. L'émotion est nègre, la raison d'Hélène. On l'a taxé d'européocentriste. Comment il peut dire ça? Oui. Mais le nègre, le noir en particulier, est un être émotionnel. Parce que maintenant, tel que vous êtes en train de suivre ce culte, ce message que nous vous faisons, si il arrivait qu'on vous appelle, un tel vient de faire un accident, vous n'allez plus continuer. Vous allez arrêter vous courir. Vous oubliez que tantôt c'est seulement une fake news. Malheureusement. Le noir est un être qui réagit aussitôt, c'est du tic au tac. Il passe du bien au mal. C'est vrai, c'est notre nature. Mais notre nature peut recevoir l'éducation que Christ nous donne. Parce que l'éducation que Christ nous donne à travers sa parole doit nous rassurer dans notre marche sur cette terre. Alléluia. Pourquoi le monde tremble-t-il devant cette pandémie? Mais cette pandémie va passer. Le monde a connu beaucoup de pandémies. Nous avons parlé de la peste espagnole. Nous avons parlé de la lèpre. Il y a eu beaucoup de pandémies. Mais quand on est dans la vérité de Christ, la vérité de Christ, c'est l'obéissance à ses principes. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages sur ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Ce sont les vérités, c'est ça la vérité. Tu aimeras Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces, mais ton prochain comme toi-même. Nous avons tendance à dire j'aime Dieu, mais nous n'aimons pas notre prochain. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton prochain, parce que ton prochain est l'image de Dieu. Dieu, dans sa parole, nous dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc moi, Serge Mourad, quand je regarde la sœur en face de moi, je dois reconnaître que la sœur, c'est l'image de Dieu. C'est la forme de Dieu qui a la forme. Soit en bon pointe, soit svelte, brun,
grande taille, courte, c'est la forme de Dieu. C'est ça la vérité. Et nous ne devons pas paniquer devant tout ce qui fait la une aujourd'hui. Que des gens qui prennent du temps à envoyer des messages. Venez, j'ai quelqu'un, je connais quelqu'un qui donne. Oh, des pochettes magiques. Chaque fois que vous allez négocier les marchés, vous allez les gagner. Et après? Si je peux avoir tout l'or du monde, toute la richesse du monde. Et après? Et après? C'est bien d'avoir tous les hommes à ses pieds. Quand tu fais comme ça, un homme t'arrive avec 1 million. Gloire à Dieu, je dis gloire à Dieu. Mais seulement, à la fin, tu te retrouveras où? À la poubelle. Vous savez les amis, je vais vous dire quelque chose. La plupart des femmes qui sont très belles finissent seules dans la vie. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, je suis belle. Si Serge va, Mourat va venir. Si Mourat va, quelqu'un d'autre va venir, Exaucé va venir. Et Serge aussi va se dire, si Sorel va, eh bien, Charmelia va venir. Serge, que je suis, je me dis, je suis beau. Si Merel s'en va, ben certainement Ronnie, Gladys va venir. Certainement Chadrel va venir. Voilà ce que je me dis. Mais à la fin, je me retrouve seul parce que toutes ces femmes ont communiqué pour dire, le type là, il n'est pas sérieux. Ma sœur, quand tu as la vérité de Dieu, tu acceptes de bâtir avec un homme de vision. Beaucoup de gens n'ont pas connu la vérité sur l'homme de leur vie. Ils ont fait passer l'homme de vision parce qu'ils n'avaient pas les moyens à première vue. Ils ont fait passer l'homme de la vocation parce qu'à première vue, il ne se faisait pas voir de grand. Mais par la suite, tu te rends compte, mais c'était mon ami. Il m'avait dit qu'il devait me prendre en mariage. Il s'est finalement marié. Oui, parce qu'il est un homme de vision. Ma sœur, mon frère, ne fais pas passer l'homme de vision. Ne fais pas passer la femme de vision pour s'attacher à l'homme de la passion et à la femme de la passion. Si tu t'attaches à la femme de la passion, à l'homme de la passion, tu le regretteras. Mais si tu es attaché à l'homme de la vision, tu seras glorifié. Même si maintenant il n'a encore rien. Mais puisque toi tu vois loin ce qui n'est pas encore visible, par la foi, tu touches à ça. Voilà pourquoi nous avons dit dès le début, dans le contexte de l'Ancien Testament, que la vérité est associée à la foi. Et la foi trouve sa solidité dans la vérité. Quand quelqu'un est dans la vision, il voit ce que les autres ne voient pas. Il a déjà vu que cet homme sera un grand homme. Vous vous imaginez dans l'histoire de l'Afrique du Sud et du monde, Nelson Mandela, un homme de vision. Un homme de vision. Et Winnie s'est attaché à cet homme de vision. Malgré la prison, Winnie est resté attaché à cet homme de vision. Et Winnie a fini par être la première dame de l'Afrique du Sud. Oh, imaginez Michelle Obama avec un pauvre Africain, Américain-Africain. Un pauvre étudiant alors que Michel était déjà d'un niveau avancé. Mais puisque Michel avait découvert qu'Obama était un homme de vision, voilà qu'ils se sont attachés. Mais toi, tu fouilles l'homme qui vient vers toi parce qu'il n'a pas encore les vestes. Toi, tu refuses le pasteur qui est en train de te dire, viens, je vais t'encadrer parce qu'il n'est pas encore devenu célèbre. Toi, tu refuses de soutenir l'homme de Dieu qui est là dans ta paroisse, qui est là dans ton église, parce qu'il est encore un petit pasteur. Et quand il deviendra président de l'église, quand il deviendra coordonnateur, quand il deviendra visionnaire d'un mouvement, tu seras surpris. Et tu vas dire, mais j'étais à la base, mais tu n'as pas compris la vérité. Soutiens l'homme de vision et tu seras dans la vocation.
Mon ami, tu dois apprendre à faire confiance à Dieu, à connaître la vérité. La vérité ne se négocie pas. La vérité nous est donnée. Ce n'est pas comme les autres vérités immuables qui se font la nuit. La nôtre se fait le jour. La parole de Dieu se prêche le jour. Pas la nuit, le jour. Le baptême se fait aux yeux et aux su de tous. L'assemblée est là, on est en train de vous boutiquer. Et nous on chante. Mumbotoka kuyoloda ninkembwe bifulu yemanda la mumoko kembo kuyoloda nye bifulu yemanda la mumoko kembo kuyoloda nye. C'est ça. Et ça se fait le jour, ça ne se fait pas la nuit. Mais toi, tu es en train de connaître une vérité qui ne se fait que la nuit. Avec des restrictions graves. Ça, tu ne fais pas. Ah, ça, attention, sinon, nous, dans la vérité de Christ, dans la vérité que Christ est, cette vérité, les restrictions sont pour ton bien-être. Tel que tu ne tueras pas, tel que tu ne voleras pas, tel que tu ne commettras pas d'adultère, tel que tu ne convoiteras pas, tel que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Ce sont des vérités pour ton épanouissement. Et un épanouissement qui prend du temps. Ce n'est pas un épanouissement hypocrite comme l'épanouissement spatio-temporel qu'on vous donne. Tu règnes pendant 4 ans. 4 ans après, c'est un plouf. Toi qui étais en haut, tu tombes plus bas que la terre. Et c'est malheureux, mes amis. Nous recherchons la bonne vérité. Et la bonne vérité nous rendra la liberté. Et la liberté fera de sorte que je n'ai pas honte de porter ma tenue pastorale et de sortir dans la rue pour dire je suis serviteur de Dieu, je suis ministre de Dieu. Je n'ai pas honte. Et ceux qui connaissent la vraie vérité, même si elle est une vérité spatio-temporelle ou logique, respectent ceux qui connaissent la vérité immuable. Tenez, un jour, il y avait une retraite qui s'organisait dans la ville de Pointe-Noire, mais pas directement à Pointe-Noire, à 35 km de Pointe-Noire, dans une communauté qu'on appelle Inda. Et j'ai pris ma petite voiture et j'étais en train de partir avec les enfants à cette retraite parce que je devais intervenir. Toutes les voitures qui passaient devant cette équipe de policiers qui étaient là, parqués, pour ceux qui connaissent Pointe-Noire, du côté de Vonvon, toutes les voitures, personnelles ou taxis, étaient arrêtées. Et quand nous sommes arrivés là, le policier prend le sifflet, il met dans la bouche. Dès qu'il regarde, il me voit en tenue pastorale, il enlève son sifflet et il me donne les honneurs. Pour moi, ce policier connaît la vérité, que ça, c'est un ministre de Dieu. Un ministre de Dieu, on ne le dérange pas. C'est vrai, dans le lot, il y a des faux. Je ne dis pas que je suis le meilleur, loin de là. Mais je voudrais juste vous montrer que quand on connaît la vérité de Dieu, on respecte autrui. On ne va pas faire du mal à l'autre, violer l'enfant de l'autre, tuer l'autre, détourner l'argent de l'État. Que des détourneurs de l'argent de l'État, ils se sont bâtis beaucoup de maisons, ils se sont achetés beaucoup de belles voitures et ils ont mis dans tous les quartiers de la ville ou du pays, dans toutes les villes, des copines. Un chanteur congolais a chanté un chant que j'aime bien. Oh, il est mort. Pour les anciens de ce pays, ils l'ont connu. Ce musicien s'appelait Lucialala de la poussière. Et il chantait un de ses chants. Amungali, copine. Apotopoto, copine. Awenze, copine. Amakelekele, copine. Finalement, tu dois avoir combien de copines? Autrement dit, ceux qui ont un peu de moyens multiplient les copines dans tous les quartiers du monde. C'est bien.
C'est bien. Mais seulement ce que tu sais, c'est que quand l'argent là va quitter, les mêmes copines vont t'abandonner. C'est ça la vraie vérité. La vérité inchangée. Ou inchangeable. Mon ami, je voudrais t'exhorter. Tu as besoin de la liberté. Ne t'attache pas aux choses futiles. Tu as besoin de la liberté. Ne reste pas cramponné sur ce qui est passager. Tu as besoin de la liberté. Ne suis pas le siècle présent. Parce que le siècle présent nous amène à la débâcle. Le siècle présent nous amène à la trahison. Le siècle présent nous amène à la honte. Que Dieu te bénisse pour que tu connaisses la vérité. Et la vraie vérité, c'est Christ. Et Christ nous rend la liberté. Nous étions condamnés à cause du péché. Mais à cause de la mort salvifique de Christ, nous avons le salut. Nous avons une place auprès du Père. Et nous pouvons repartir vers le Père chantant louange, louange. Il est donc indispensable, mon ami, que tu te saisisses de cette vérité et que tu marches selon elle. Que Dieu te bénisse et que Dieu te donne la victoire dès maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la parole que Dieu a mis dans la bouche de son serviteur, Serge Mourad, ce jour, pour votre édification, et que Dieu vous remplisse de sa gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà, mes amis, cette belle parole que nous avons reçue aujourd'hui. Nous voulons chanter un cantique que notre bien-aimée Sorel va nous proposer avant que nous ne puissions passer à la prière. La sœur Sorel va nous proposer un cantique et nous allons suivre le cantique Zola Mpangiyange. Et c'est le cantique Zola Mpangiyange de la chorale Siafumu, de la paroisse évangélique de Siafumu. Suivons ce cantique pour... Ah ben, c'est pas le cantique Zola Mpangiyange. Nous avons dit Zola Mpangiyange, la chorale Siafumu, la sœur Sorel. La sœur Sorel est en train de... Voilà, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Zola Mpangiyange mutindu yisutubaka samutinge kuzwa kibwa makele na mazulu. Zola Mpangiyange mutindu yisutubaka samutinge kuzwa kibwa makele na mazulu. Makulu ya milongoki yani nakisaka na bau. Zola Mpangiyange mutindu yisutubaka samutinge kuzwa kiva makele na mazulu. Zola Mpangiyange mutindu yisutubaka samutinge kuzwa kiva makele na mazulu. Zola Mpangiyange mutindu yisutubaka samutinge kuzwa kiva makele na mazulu. Zola Mpangiyange mutindu yisutubaka samutinge kuzwa kiva makele na mazulu. Ya mutindu na mutindu wapi ikeleve nyosoke pamo. Zola Mpangiyange. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que Jésus nous dit, afin que tu aies une place auprès du Père. Zola Mpangiyange mutindu yisutubaka samutinge kuzwa kiva makele na mazulu. Uwapi mutindu ngelenda zola nzambi ngeketala kabre. Zola Mpangiyange mutindu yisutubaka samutinge kuzwa kiva makele. Oh yes! Zola Mpangiyange. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que Jésus nous dit. Nous allons bientôt prier, mais un peu de temps dans la louange. Un peu de temps dans la louange. Hein? Un peu de Zola Mpangiyange, quoi.
ah, 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 Zola Kembote, ah, 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 Idwani Kembote, ah, 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 Zola Kembote, ah, 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 Idwani Kembote, Zola Kembote, Kwangia Mune Zola. Kelembote Zola, Bangia Munu Zola. Notre haine amènera la mort. C'est ce que ce cantique nous dit aussi. Hein? Notre orgueil va amener la division. Et tu dois sortir de l'orgueil, mon ami, afin que nous puissions prier. Écoute bien ce cantique. Hein? Zola, Zola. Je dédie ce cantique à tous les choristes, à travers le monde. Vous qui êtes les chantres de Jésus-Christ, suivez ce cantique. Zola, Zola. Pam, pam, pam. Ah, nous allons prier. Nous allons prier. Père éternel, au nom de Jésus, nous bénissons ta parole que tu nous as partagée ce soir, que tu nous as partagée à cette heure présente. Cette parole vient de nous fortifier pour nous rappeler que nous avons besoin de la vérité. Nous avons besoin de la liberté. La liberté que Christ nous donne est une vérité, est une liberté vraie, une vérité immuable. Jésus-Christ. La vérité que Christ nous donne, c'est sa parole. Sa parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous nous saisissons de cette vérité. Et nous te prions, ô éternel Dieu, de bénir ta parole dans notre vie. De faire de sorte que cette parole impacte notre existence. Non pas à nous, Seigneur, à ton nom de gloire. Que cette parole transforme des vies à travers le monde. Que la personne qui va suivre ce message ou qui vient de suivre ce message reçoive la réponse à sa situation. S'il n'avait pas encore connu la vérité et aujourd'hui qu'il connaisse la vérité qu'est Christ et que Christ lui accorde la liberté. Et la liberté que Christ lui accorde, c'est de le faire asseoir dans la gloire éternelle. Alléluia. Seigneur, notre âme te bénit, te loue, te glorifie parce que tu fais des choses extraordinaires dans notre vie. Oh Père, viens à notre secours. Ô Père, viens illuminer notre existence. Ô Père, viens changer notre vie. Nous recherchons les vérités dans les choses futiles. Nous recherchons les vérités dans les choses passagères. Et pourtant, toi, la vérité immuable, tu es là. Voilà pourquoi, Seigneur, au nom de Jésus, nous te prions de nous aider. Au nom de Jésus, nous te prions de changer notre vie. Au nom de Jésus, nous te prions de donner un nouveau départ à notre existence. La parole de Dieu nous rapporte, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Oh Dieu, à qui d'autre irons-nous? Toi, tu as les paroles de vie. Nous ne voulons pas aller ailleurs. Nous voulons rester auprès de toi. Toi, la vraie vérité. Toi, la vérité inchangée. Toi, la vérité statique. Toi, la vérité immuable. Nous voulons rester auprès de toi, car auprès de toi, il y a le salut. Le salut que tu nous donnes, c'est ce salut holistique. Un salut qui s'occupe de toutes les sphères de notre existence. Un salut non seulement spirituel, mais aussi un salut humain. Seigneur, si tu nous accordes cette liberté fera de sorte que nous ayons la crainte de Dieu, que nous ayons l'amour du prochain, que nous soyons honnêtes et intègres, que nous soyons justes et droits, que nous soyons, Seigneur, des hommes qui marchent selon tes principes et non selon les principes humains. Oui, Père, nous avons besoin de cela. Éventuellement, puisque nous sommes sur terre, nous ne sommes pas encore allés au ciel. Pendant notre séjour terrestre, nous avons des besoins primaires, secondaires et tertiaires. Puisses-tu tourner ton regard vers nos besoins primaires, secondaires et tertiaires et nous donner une réponse favorable. Tu nous dis dans ta parole, recommande ton sort à l'Éternel,
Mets en lui ta confiance et il agira. En toi, nous mettons notre confiance. Et nous te prions, Seigneur, d'agir en notre faveur. Car tu es notre Dieu. À qui d'autre irons-nous? Toi, tu as les paroles de vie. Merci, Seigneur, de nous donner la victoire. Souviens-toi qu'à travers le monde, il y a des frères et sœurs qui ont besoin de toi, qui ont besoin de connaître une paix intérieure, qui ont besoin de connaître une joie intérieure. Ta parole dit que nous devons être joyeux. Mais certains d'entre nous ne sont pas joyeux. Parce qu'ils ont été, ces frères ou elles ont été, ces sœurs, victimes de la trahison de l'homme, de la femme, d'un collègue de service. À tous les niveaux, Seigneur, des gens pleurent. Dans leur cœur, il y a des blessures. Donne-nous, Seigneur, la liberté d'être guéris de ces blessures internes. Certains ont été victimes des viols. Certains ont perdu le boulot parce qu'il y a eu la haine des hommes. D'autres encore sont à la recherche des enfants. D'autres sont à la recherche, Seigneur, de la stabilité spirituelle. Aux uns et aux autres, accorde la vérité, accorde la liberté. Puisque maintenant nous venons de connaître que Christ, tu es la vérité. Nous ne sommes plus dans l'ignorance, car tu déclares que ton peuple périt par manque de connaissance. Maintenant que nous connaissons que Christ est la vérité, que Christ est le chemin, donne-nous de nous attacher à Christ jusqu'à la fin des temps et que pendant notre séjour terrestre, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Et nous te le demandons au nom de Jésus. Bénis ces bien-aimés à travers le monde qui œuvrent pour l'avancement du ministère de Christ. Béni sois-tu, loué sois-tu, dès maintenant et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu, notre Père, l'amour de Jésus-Christ, la communication du Saint-Esprit soit avec vous, peuple de Dieu, demeurez dans la présence du Père qui a accepté de donner le Fils pour votre rédemption. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes au terme de ces moments et que Dieu vous bénisse. Avant de nous séparer, nous allons écouter le dernier cantique. Nous avons déjà reçu la bénédiction de Dieu et sachez que Dieu ne va pas nous abandonner. Soyez bénis de Dieu et que la gloire de Dieu vous environne. Que Dieu vous soutienne. Priez pour nous. Sachez que nous vous aimons beaucoup. Seulement, aujourd'hui, nous avons une annonce très importante. L'annonce importante, c'est cette annonce qui consiste à vous dire qu'à partir de mardi prochain, nous allons avoir un petit changement. Les serviteurs de Dieu qui œuvrent sur la toile aujourd'hui, bon nombre d'entre nous sommes dans une même église. Et nous voulons mettre un peu de l'ordre pour faciliter la tâche à tout le monde. La journée de mardi, il y a 2 serviteurs qui interviennent avec 30 minutes d'intervalle. Je suis le cadet et je me fais le devoir d'avancer le culte parce que je passais avant et l'aîné passait après. Mais pour éviter qu'on voie comme s'il y a une sorte de concurrence, nous allons harmoniser. Et l'harmonisation que nous avons faite, c'est que le mardi, le culte ne se passera plus à 17h30 comme prévu. Le mardi, nous faisons le culte à partir de 20h. Nous allons mettre un poste pour ça. La sœur qui s'occupe et le frère qui s'occupe de ce travail, merci de nous faire déjà un post sur la page Jesus Ministry Official pour annoncer que dorénavant les cultes de mardi ne se tiendront plus le mardi à 17h30, mais le culte de mardi passe à 20h. Donc, je récapitule. Mardi, à partir de 20h, jusqu'à 21h, peut-être 21h15, 30, selon la grâce de Dieu, nous sommes là ensemble avec vous. Vous avez été très nombreux à nous le demander et nous nous inclinons parce que nous faisons le culte pour Dieu, mais aussi pour vous. Donc, dorénavant,
Le mardi, nous nous retrouvons à partir de, je répète, à partir de 20h. Mardi, 20h. Samedi, 19h. 19h samedi, 20h mardi. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Je rappelle aux frères, je rappelle à la sœur, vous qui êtes les administrateurs de la page Jesus Ministries Official, merci de nous publier cette information pour rappeler les horaires du culte. Samedi, 19h, mardi, dorénavant, 20h. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous environne. Bye bye. See you on Tuesday. God bless you.